Tellement. Moi, c'est Fallon, je suis from Yale. J'ai grandi et je travaille à Tiohtià:ke, Montréal, Mouniang. Mes recherches portent sur l'histoire des archives Traces de Montréal, qui est un centre d'archives communautaires lesbiens fondé en 1983. Et je m'intéresse aux 10 premières années de leur existence, soit de 1983 à 1993, car c'est le moment où elles ont été les plus actives. En fait, cette phrase de « partout où est-ce que tu vas dans la vie, tu laisses une trace de toi-même », c'est Bernice Butler qui me l'a raconté, me l'a partagé quand j'ai fait une entrevue d'histoire orale avec elle à l'été 2023. En fait, j'ai posé la question pour savoir d'où venait le nom de Trace. J'ai beaucoup aimé sa réponse parce que c'est vrai que finalement, elle qui n'était pas originaire de Montréal, qui a grandi dans un petit village de Paquetteville au Nouveau-Brunswick, migre vers Moncton, ensuite rencontre des féministes et lesbiennes de Montréal qui passent chez eux étant donné que sa maison c'est un lieu de rencontre et décide de faire une seconde migration vers Montréal. Et même si elle était là juste 4 ou 5 ans, elle a quand même mis sur pied un centre d'archives lesbiennes qui est encore là aujourd'hui. Donc, pourquoi cette phrase-là, pour moi, est particulièrement pertinente? C'est quand je pense à Bernice, qui, en peu de temps à Montréal, a réussi à mettre sur pied un centre d'archives lesbiennes, qui aujourd'hui fête son 40e anniversaire. Comme elle le dit elle-même, partout où est-ce que tu vas dans la vie, tu laisses une trace de toi-même. Puis elle a laissé sa trace aux archives Traces lesbiennes de Montréal. Que la mémoire, c'est un peu, c'est nos identités, c'est comme ça qu'on se définit. Ça fait aussi partie de notre culture, c'est notre attache. Puis je pense que sans lien de filiation, sans attache historique, on se retrouve un peu à refaire la roue constamment, puis à penser qu'on est peut-être seul. Tu sais, moi, quand j'ai grandi, je me suis jamais vraiment identifiée comme lesbienne. C'est plutôt les autres qui m'ont identifiée comme ça. Puis je pense qu'au contact de l'histoire, au contact de l'archive, au contact de personnes plus âgées qui ont des vécus lesbiens ou qui ont eu des vécus lesbiens, puis aujourd'hui s'identifient par exemple comme trans, je me suis comme connectée à une forme d'histoire qui finalement m'a fait du bien à moi. C'est pas par les autres que j'ai envie d'être définie, mais c'est par moi-même que j'ai envie d'être définie. Puis le contact de l'histoire m'a permis de me définir moi-même, tu sais. Puis là, j'utilise plutôt le terme lesbo-queer. On oublie parfois de regarder vers le passé, puis c'est pas que j'ai envie qu'on retourne au temps ancien, loin de moi, mais je pense que j'ai envie d'entretenir dans ma vie, au sein de ma communauté, des liens intergénérationnels qui sont autant portés vers le passé que vers le futur, puis qui nous permettent de se définir aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, mais sans nier notre héritage. Puis même si notre héritage, il est pas aussi positif qu'on aimerait, même si notre héritage peut être rempli de racisme, de transphobie, de suprématie blanche, d'inégalité, de rapports de domination et de pouvoir, je pense que c'est important qu'on le sache. Plus je vais connaître cette histoire-là, plus je vais me la réapproprier, mais plus je vais être en mesure de développer des pratiques qui sont différentes aujourd'hui, puis qui sont plus cohérentes avec mes valeurs et comment j'ai envie que les futures générations et moi-même puissions évoluer dans ce monde.